Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier mercredi du programme Reboost. Le mercredi, c'est la thématique de connexion, on connecte le haut du corps et le bas du corps, très important au niveau de la vie quotidienne comme au niveau du mouvement sportif. Alors idéalement, ces exercices se travaillent avec une poulie, voire un élastique, mais la promesse que je vous ai faite, c'est de travailler sans matériel ou presque, en tout cas pas du matériel que vous devez aller chercher dans un magasin spécialisé. Et donc on va le faire sans matériel. On va le faire sur base d'un exercice ou d'un mouvement de boxe, surtout pour sentir justement le travail de connexion entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ce sont des exercices que je pratique maintenant, ou en tout cas que j'utilise et que je pratique aussi depuis plus de 20 ans, depuis que j'ai rencontré Paul Chek lors de mon master en Australie. Paul Chek est un Américain, mais il a d'abord fait ses armes en Australie. Il est considéré comme le grand-père du coaching holistique et de l'entraînement fonctionnel. Ceci étant dit, on va le faire par étapes. Donc, vous allez ici vous mettre sur vos deux jambes et vous allez simplement venir pousser la main droite vers l'avant, tirer la main gauche vers l'arrière en gardant les hanches fixes. D'accord? Et puis on fait l'inverse. Hop, je tire la main droite un maximum, ou le coude droit un maximum vers l'arrière, et j'allonge ma main gauche. Hop. Hop. Et je sens que tout se contracte parce que je tire d'un côté et je pousse de l'autre. Hop, et je me grandis en même temps. Hop. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On en a 8 de chaque côté. Voilà, je fais les progrès au niveau du décompte. Maintenant, on va ajouter un petit transfert de poids. Okay, donc on va le faire 8 fois à droite, 8 fois. On va le faire 12 fois à droite, 12 fois à gauche pour bien comprendre, bien sentir. Donc on est avec le poids sur la jambe arrière et sur la jambe avant. Sur la jambe arrière, sur la jambe avant. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ici, il n'y a toujours que les épaules qui tournent. Mes hanches restent vers l'avant. Je souffle, mes hanches restent vers l'avant. J'inspire et je souffle. 5. Et je souffle. 6. C'est en insistant sur le dernier degré qu'on aura l'impact le plus important. 7. J'inspire, je souffle. 8. J'inspire, je souffle. 9. J'inspire, je souffle. 10. J'inspire, je souffle. 11. J'inspire, je souffle. Et 12. Change de côté. Alors, je vais inspirer et souffler. Je tire toujours le coude opposé vers l'arrière et j'allonge le bras. J'inspire et je souffle. 2. J'inspire et je souffle. 3. J'inspire et je souffle. 4. J'inspire et je souffle. 5. J'inspire et je souffle. 6. J'inspire et je souffle. 7. J'inspire, je souffle. 8. J'inspire et je souffle. 9. J'inspire et je souffle. 10. J'inspire et je souffle. 11. J'inspire et je souffle. 12. Ok.
Donc dernière partie, et là lorsque vous travaillez avec une charge, ça devient intéressant parce que avec la progression, vous devrez être capable de soulever une charge supérieure à ce que vous serez capable de faire avec une main. Donc je m'explique. Ici, si vous faites ça, c'est essentiellement le bras qui part vers l'avant, soit pour une frappe, soit pour une poussée. Maintenant, si en partant de cette position-là, vous poussez d'abord la hanche et puis vous tirez, ou vous poussez, ça dépend, et bien là vous allez avoir beaucoup plus de force. Donc on va venir pousser, tourner, tirer vers l'arrière, pousser vers l'avant. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. 3, j'inspire, je souffle. 4, j'inspire, je souffle. 5, j'inspire, je souffle. 6, j'inspire, je souffle. 7, j'inspire, je souffle. 8, j'inspire, je souffle. 9, j'inspire, je souffle. 10, j'inspire, je souffle. 11, j'inspire, je souffle. 12. Même chose de l'autre côté. Donc le pied avant est dirigé vers l'avant, le pied arrière, il peut être un peu en oblique, et quand vous allez tourner, il va pivoter. Un petit détail que j'ai omis tout à l'heure, mais c'est pour ça que je voulais m'avoir en entier sur cette vidéo. Donc je suis là, je vais pousser ma hanche vers l'avant, tourner, pousser ma main gauche vers l'avant, tirer mon coude droit vers l'arrière, je reviens. Hop, 2, je reviens. Je pousse, 3, je reviens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors évidemment, quand vous avez une poulie en élastique, vous pouvez soit pousser, soit tirer. Ici, ça n'aura pas de sens de le faire de la même manière, sans charge. Ici, on l'a fait en poussée, de le faire en traction. Par contre, ce que je vais faire en traction, c'est faire uniquement le travail du début. Mais là, au lieu d'avoir un tirage avec main ou coude droit, genou droit, je vais inverser. Okay. Je descends un peu sur mes appuis et je vais tirer là. 1 et je reviens. 2 et j'inspire. 3 et j'inspire. 4 et j'inspire. 5 et j'inspire. 6 et j'inspire. 7 et j'inspire. 8 et j'inspire. 9 et j'inspire. 10 et j'inspire. 11, inspirez et 12. Je change de côté. Et donc je vais tirer et insister là. 1 et je reviens. 2 et j'inspire. 3 et j'inspire. 4 et j'inspire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Alors maintenant, on a le travail du haut, du bas, de la connexion.
On peut rajouter, alors je ne suis pas expert en boxe ici, c'est simplement le mouvement qu'on va utiliser. On peut utiliser le bon mouvement un mouvement inspiré de la boxe pour travailler toujours les abdominaux, mais un peu plus de cardio. Et donc on va faire gauche, droite, je descends, je reviens. Gauche, droite, je descends, je reviens. Ok? Donc on y va. Gauche, droite. Gauche, mais je pousse sur la jambe droite pour venir travailler. Le but n'est pas de frapper, le but est de faire travailler les abdominaux. Donc on reprend, on va faire 10 à droite, 10 à gauche. Donc je vais gauche, je croise, droite, je descends. Donc je suis là. Gauche, je croise, droite, je croise, je descends. Neuf. Je pousse et j'ai vraiment insisté sur la poussée de la jambe arrière pour faire travailler les obliques. Je fais l'inverse, pied droit devant maintenant. Je commence par le droite, si je le pied droit devant, droite, je main la hanche gauche, gauche, je descends. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer à chaque fois. Donc, on va faire gauche, droite, je descends, je change. Droite, gauche, je descends, je change. Vous êtes prêts? Donc, on monte petit à petit au niveau de la fréquence cardiaque, sans vraiment avoir l'impact sur le système cardiovasculaire. On commence pied gauche, on fait gauche, droite, je descends. Vous l'avez remarqué, je me suis emmêlé les pinceaux sur une ou deux répétitions, parce que je réfléchis déjà à la prochaine partie. Si maintenant on combine avec non plus gauche, droite, toujours pour un travail des abdominaux, si on fait crochet, uppercut, ok? Donc, crochet, on descend, on amène la hanche et on monte avec un uppercut. Ça fait gauche, droite, 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 gauche, je descends, j'avance et je pousse sur la jambe arrière pour faire mon uppercut. Alors pour les coachs du groupe, c'est intéressant qu'on n'ait pas de gants, et j'ai parfois des coachés qui n'aiment pas les gants, qui n'aiment pas frapper. Je remplace les gants par des balles de tennis. Moi je tiens les balles de tennis et le coaché vient chercher à gauche, chercher à droite, il descend. Il rend la balle à gauche, il rend la balle à droite, il descend. Ou ici, il vient, moi je me tiens comme ça, avec une balle là, une balle là. Ça va faire, je viens chercher la balle, je viens chercher la balle, je reviens. Je donne la balle, je donne la balle,
je reviens. Ok? C'est surtout pour travailler au niveau des abdominaux. On va le travailler de l'autre côté. Donc on a crochet, je descends, je tourne. Donc c'est mes hanches qui tournent en premier pour créer un effet élastique. Et je viens donner un uppercut. Regardez, mes épaules sont croisées. Évidemment, les puristes en boxe trouveraient ça peu efficace. L'objectif ici n'est pas de travailler le cardio et la boxe, c'est de travailler la coordination et les abdominaux. Donc on est sur gauche, droite, 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 gauche, droite. Ok. On pourrait faire ça sur le lancement du javelot, mais il manque de place. Donc, on va terminer par un crochet du gauche, uppercut du droit, je change, crochet du droit, uppercut du gauche, je change, crochet, uppercut, crochet, uppercut, crochet, uppercut, crochet, uppercut. Ok, maintenant, je vous ai dit, on travaille les abdominaux et la coordination. Très important au niveau de la remise en forme, de travailler les nouveaux mouvements. Parce que chaque fois que vous apprenez un mouvement à un coaché, chaque fois que vous apprenez un mouvement pour vous-même, vous créez de nouvelles connexions nerveuses et donc vous devenez plus intelligent. Oui, je sais. Alors, on va faire gauche croisé, droit croisé, je change, droite, gauche, je change, crochet, uppercut, je change, crochet, uppercut. Ça fait 1 et on en fait 10. On sort les paris. Est-ce que je vais me planter ou est-ce que je vais le faire les 40 sans me tromper? Il fait encore chaud ici au Canada. Alors, vous êtes prêts? Donc c'est gauche, droite, je change. Droite, gauche, je change. Crochet, uppercut, je change. Crochet, uppercut, je change. Et 2, 2, 3. Ça fait 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'Le dernier. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu autant qu'à moi, qu'elle vous a dépensé sans un bal, comme on dit. Si vous travaillez avec 2 balles de tennis, il vous faut 2 balles. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est dans la barre des commentaires. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous.